inventé. Va chercher ton sac. Elle n'a pas bougé. Elle a juste murmuré qu'elle devait se préparer pour un dîner chez une amie. Il a répété, sans hausser le ton, va chercher ton sac. Elle s'est levée, lentement, sans comprendre ce qui se passait vraiment. Ma mère a tenté de parler, mais il a levé la main, et elle s'est tue aussitôt. Quelques minutes plus tard, il a fait signe à Sophia de monter dans sa voiture. Elle a obéi, hésitante. J'ai voulu demander où il l'emmenait, mais je n'ai pas eu le courage. Ma mère a fini par se lever à son tour et m'a lancé. Tu aurais pu la défendre. Je l'ai regardée sans savoir quoi répondre. Défendre quoi? Un mensonge qu'elle avait elle-même inventé. Une heure plus tard, mon père est revenu seul. Il a posé les clés de la BMW sur le buffet et a dit qu'elle resterait dans le garage sous mon nom, comme prévu. Rien d'autre. Pas un mot sur Sophia. Pas un mot sur ce qu'il venait de faire. Ma mère, furieuse, l'a suivi jusqu'à leur chambre et j'ai entendu leur voix à travers la porte fermée. Pas des cris, mais un ton dur, cassant. Celui qu'ils utilisaient les rares fois où quelque chose de vraiment grave se produisait. Je n'ai pas bougé du canapé. J'ai attendu. Vers 22h, ma mère est sortie de la chambre, le visage blanc, les yeux gonflés. Elle ne m'a pas regardé. Elle est allée dans la cuisine, a ouvert une bouteille de vin et s'est assise seule, dans le noir. J'ai fini par lui demander où était Sophia. Elle m'a répondu sans me regarder. Chez ton oncle, pour quelques jours. Ton père a dit qu'il veut qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a fait. J'ai compris que ce n'était qu'une partie de la vérité. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné en rond dans ma chambre, incapable de me sortir cette image de la tête. Le visage de mon père, froid, méthodique, pendant qu'il conduisait avec ma sœur à côté de lui. Je savais qu'il n'allait pas se contenter de lui faire une leçon. Il allait lui faire comprendre, à sa manière, ce que signifiait briser la confiance. Et dans notre famille, ce mot-là a toujours eu un prix très lourd. Le lendemain matin, la BMW n'était plus dans le garage. À sa place, il y avait une note. Une simple feuille blanche posée sur le capot de ma vieille voiture avec 4 mots écrits à la main. Rends-la digne de toi. Je suis resté planté là, incapable de comprendre. Ma mère n'a rien voulu dire, mais j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas de la colère, pas du chagrin, de la peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce qu'il avait fait à Sophia, cette nuit-là, allait changer notre famille pour toujours. Pendant 2 jours, personne n'a parlé d'elle. Ni mon père, ni ma mère. Le nom de Sophia semblait interdit, comme si le prononcer pouvait déclencher quelque chose d'encore pire. J'ai essayé d'appeler mon oncle, mais il n'a pas répondu. Pas une fois. Ma mère continuait à faire semblant que tout allait bien. Elle rangeait, cuisinait, allumait la télé sans vraiment la regarder. Mais ses mains tremblaient, sans arrêt. Je la voyais serrer son verre trop fort, ou oublier le four allumé. C'était une manière de fuir, de ne pas affronter ce qu'elle savait. Le 3e matin, j'ai décidé d'aller chez mon oncle moi-même. Il habite à une 40aine de minutes, dans un quartier tranquille au nord de Denver. J'ai pris ma vieille voiture, celle que j'avais avant la BMW. En conduisant, je me disais que j'allais la trouver là-bas, vexée, peut-être en colère, mais en sécurité. Quand je suis arrivé, c'est ma tante qui a ouvert. Elle m'a regardé avec ce mélange de surprise et de malaise qu'on a quand on ne sait pas si on doit dire la vérité. Je lui ai demandé si Sophia était là. Elle a hésité, puis a secoué la tête. Elle n'est jamais venue. Je suis resté figé. J'ai cru mal comprendre. Elle a répété plus bas. Ton père m'a appelé, mais elle n'est jamais arrivée. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement remercié, puis je suis remonté dans la voiture. Mon estomac s'est serré si fort que j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. Sur le trajet du retour, j'ai repassé chaque détail dans ma tête. Le regard de mon père, la note, le calme de ma mère, le silence autour de Sophia. Tout prenait un sens beaucoup plus sombre. Quand je suis rentré, il était dans le garage. Il nettoyait un établi, méthodiquement. Je me suis approché, les mains moites, et j'ai demandé « Où est Sophia ?» Il n'a pas levé les yeux. Il a juste